Te faire connaître sur YouTube en 2023, ça peut être très simple ou ça peut être un véritable enfer. La différence, si tu respectes un canevas précis. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner ce cadenas, je vais te donner ces 3 règles d'or pour respecter ce canevas. Alors je ne dis pas que c'est le seul moyen actuellement de se faire connaître sur YouTube, mais cependant ce que je dis c'est que c'est un canevas qui fonctionne pour les gens qui lancent leur chaîne YouTube. Je l'ai moi-même utilisé l'année dernière pour ma chaîne Bourse et je continue cette année à l'utiliser. Si tu l'appliques, tu auras des résultats. Tu peux regarder la vidéo d'il y a quelques jours que j'ai publiée sur cette chaîne qui s'appelle Créer une audience sur YouTube depuis zéro, où je me connecte justement sur le YouTube Studio de ma chaîne Bourse et je te montre les résultats que j'ai pu avoir tout au long de l'année 2022. Donc le canevas dont je vais te parler, le but c'est de te servir de YouTube comme un canal de croissance pour ton business. Évidemment la croissance c'est pas le seul élément qu'il faut pour gagner ta vie avec ton business en ligne, mais ce qui est certain c'est que sans croissance c'est mort. Tout simplement parce que sans croissance personne ne te connaîtra. Et tu peux faire du contenu qui apporte une énorme valeur dans ta thématique si personne ne le regarde, si personne ne te découvre, si personne ne sait que tu fais ce contenu, il peut rien se passer. Et honnêtement, je trouve ça dommage parce que j'ai vu un certain nombre de personnes qui justement faisaient du contenu de qualité, mais qui bloquaient véritablement à cette étape de la croissance. Et d'ailleurs, je pense que c'est souvent le problème, c'est-à-dire qu'on arrive à faire du contenu de qualité, on arrive à faire du contenu qui apporte de la valeur, mais on a du mal à faire mettre en avant ce contenu, à exposer ce contenu. Du coup, beaucoup de gens arrêtent à cause de ça, et c'est vraiment dommage parce que c'est loin d'être le plus dur. C'est loin d'être le plus dur, mais par contre, ça peut être le plus frustrant. Surtout maintenant en 2023, si tu joues pas le jeu de l'algorithme YouTube, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser, littéralement t'épuiser, à publier, à dépenser de l'énergie physique, de l'énergie mentale pour publier encore en faisant du bon contenu. Pourtant, il ne se passera probablement rien. Voilà ces 3 piliers. Si tu respectes ces 3 piliers, tu vas pouvoir avoir de la croissance grâce à ta chaîne YouTube. Premier pilier, c'est la méthode des concepts. C'est-à-dire se baser sur des choses, sur des concepts qui ont déjà fonctionné. Et aujourd'hui, c'est la clé. YouTube et les gens fonctionnent de cette façon-là. YouTube aime mettre en avant des choses similaires à ce qui a déjà fonctionné parce que de cette façon-là, il prend moins de risques. Et les gens aiment regarder des choses similaires à ce qu'ils ont déjà regardé. Et donc, tu comprends que c'est une sorte de boucle qui s'auto-alimente. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut en fait, c'est partir d'un concept, avec ce concept utiliser une structure de vidéo optimisée, et quand tu as ces deux choses-là, à l'intérieur, tu mets tes idées. Si tu fais pas comme ça, si tu pars pas de cette base concept plus structure de vidéo qui fonctionne, même avec les meilleures idées du monde, même avec les idées les plus impactantes au monde, tu risques de ne pas te faire connaître parce que YouTube ne te mettra pas en avant. Deuxième pilier, les vidéos longues. Aujourd'hui, ça serait dommage de ne pas utiliser l'opportunité des vidéos longues puisque tout simplement, YouTube met en avant les gens qui font des vidéos longues. L'algorithme met en avant des gens qui font des vidéos longues. Donc c'est clairement une opportunité. Mais tu pourrais me répondre, les shorts sont aussi mis en avant, les shorts sont aussi une opportunité. Alors déjà, il y a plusieurs différences avec les shorts. Les vidéos longues, ça se référence sur le long terme. Si tu fais bien les choses, tu vas avoir une courbe qui va continuer à progresser, alors que les shorts, tu vas avoir un très grand pic et ensuite ça va stagner. En plus, les vidéos longues vont te permettre de faire ce travail de convaincre les gens. Quand tu as moins de 60 secondes pour introduire ta vidéo, donner ton sujet et ensuite faire un appel à l'action éventuellement, moi j'ai fait quelques shorts, c'est pas facile du tout. Quand tu fais des vidéos longues, tu as beaucoup plus le temps justement de délivrer des idées impactantes. Et donc finalement, créer des vidéos longues, c'est une machine qui est beaucoup plus efficace. Parce que chaque vidéo te permet de créer une base, moi ce que j'appelle une vidéo encre qui va t'apporter des vues sur le long terme. Ça te permet de pré-convaincre les gens en les faisant déjà adhérer à des idées puissantes. Et ça te permet aussi de récupérer des adresses email. Et donc avec les vidéos longues, quand les gens arrivent sur ta liste mail, tu peux déjà commencer à proposer une offre sans rien faire de plus. Et puis, pour conclure entre la différence entre les vidéos longues et les shorts, finalement les shorts, tu vois, c'est là où sont la majorité des gens actuellement. C'est-à-dire que la majorité des gens actuellement, ils se disent, voilà, si je veux me faire connaître sur YouTube, il faut faire des shorts. C'est-à-dire que la masse des gens se situe sur les shorts. Et c'est toujours une bonne idée justement d'aller chercher l'opportunité qui n'est pas l'opportunité que choisissent la masse des gens. Les vidéos longues, c'est pas en soi plus compliqué à faire que les shorts, il faut pas croire, les shorts ça demande quand même d'avoir une certaine maîtrise, mais il y a beaucoup moins de gens qui sont positionnés sur les vidéos longues et ça en fait donc une opportunité bien plus attractive.
Et enfin, troisième pilier, mesurer d'une façon assez rigoureuse ce que tu fais, puisque tout simplement, la clé ensuite, c'est de réutiliser ce qui fonctionne dans tes propres contenus. C'est-à-dire que à la base, tu pars de concepts qui ont déjà fonctionné sur ta chaîne, et donc bah voilà, tu testes des choses, tu tâtonnes un petit peu, c'est normal. Alors tu pars d'une base évidemment, mais tu tâtonnes un petit peu, et au fur et à mesure du temps, quand tu ajoutes cet élément de mesure, tu vas pouvoir toi-même, dans ton propre contenu, récupérer ce qui fonctionne en fonction de différents critères et le réutiliser. Et c'est là où tu arrives à presque, je veux dire, une sorte de machine parfaite, dans le sens où tu pars de concepts avec une structure optimisée, avec des idées et avec des concepts qui ont déjà fonctionné sur ta propre chaîne. Et là, à partir de là, tu peux commencer à créer une grosse boule de neige qui va accélérer. Voilà les piliers qui fonctionnent, que j'ai pu tester encore une fois, comme je te disais, sur ma chaîne Bourse, qui pourtant voilà, est l'une des thématiques les plus saturées sur YouTube, où c'est compliqué de se faire mettre en avant sur l'algorithme. Voilà, j'espère que ces quelques jours sur le fait de faire décoller ta chaîne YouTube, créer ton audience sur YouTube, aller chercher de la croissance avec ton business grâce à ta chaîne, grâce à ta chaîne YouTube t'auront aidé. Si tu veux aller plus loin, c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à ma formation Créer une audience sur YouTube depuis zéro, où je vais t'expliquer en détail comment faire, vraiment en te montrant des exemples à l'appui, puisque c'est tout ce que j'ai pu faire cette année sur ma chaîne Bourse. Le prix de lancement se termine ce soir, c'est le premier lien dans la description. Jusque ce soir, tu as un coupon de 200 € de réduction. Donc dans cette formation, le module 1, on verra les principes de base à connaître pour développer une chaîne YouTube. Dans le module 2, on verra la méthode des concepts pour trouver des mots-clés avec un fort potentiel de référencement. Je vais tout expliquer en détail. Je te montrerai exactement comment je fais. Dans le module numéro 3, on verra la checklist en 9 étapes pour optimiser tes vidéos pour qu'elles soient bien référencées. Donc la structure de vidéo qui fonctionne. Dans le module 4, on verra comment remplir ta mailing list avec la puissance des vidéos encre pour que tes longues vidéos que tu vas faire deviennent en plus une machine à remplir ta liste mail. Dans le module numéro 5, on verra comment apprendre à lire les statistiques que te donne YouTube pour améliorer constamment ton processus. Je le ferai sur l'écran de mon ordinateur depuis mon YouTube Studio. Je te montrerai exactement comment je lis mes propres statistiques. Et enfin, dans le module numéro 6, je te donnerai l'outil de gestion de mes vidéos, c'est-à-dire le tableau que j'utilise moi-même avec les différents critères, où je note chacun des critères, où je note au final mes vidéos, et je te montrerai exactement comment je sélectionne les différents éléments que je vais reprendre pour mes prochaines vidéos. Voilà, c'est jusque ce soir. Le prix de lancement s'appelle Créer une audience sur YouTube depuis zéro. Tu as 200 € de réduction par rapport au prix catalogue. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.